Y a-t-il risque de dislocation de l'Alliance des États du Sahel? C'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes dans la seconde partie en compagnie de Luc Kouméabalo Abaki. Il est journaliste, écrivain, président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, Sogoyou Kokou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Et cette seconde partie, nous la faisons avec vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes déjà nombreux à contribuer à cette émission par vos écrits. Je commence d'ailleurs avec le Sénégal. Ibrahim nous écrit depuis Dakar. Bonjour Gilles. Bonjour à Luc, à Baki et à papa Sogoyou Kegewe. Ibrahim Traoré a bien fait d'évoquer ce risque de dislocation car c'est une façon de rappeler à ces impérialistes qu'ils sont plus que jamais unis. Et en plus, l'avantage de l'AES est que ces trois dirigeants savent que s'ils ont pu tenir jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils sont restés unis. Les dirigeants de l'AES savent qu'ils sont soutenus au-delà même de l'AES et que leur échec sera celui de toute l'Afrique. Je partage le même avis que papa Sogoyou Kegewe, qu'il n'y a aucun risque de dislocation de l'AES. Bonne émission à vous depuis Dakar au Sénégal. J'enchaîne cette fois-ci. Bonjour New World Forum, merci beaucoup pour votre émission. Aux Africains de se réveiller et d'abandonner les faux dirigeants. C'est Ismaël Barra qui nous écrit depuis l'Italie, Milan, la belle ville. Bonjour le plateau, salutations sincères à mes deux grands baobabs que j'ai nommés Lucas Baki et Papa Sogoyou, ainsi qu'à mon grand modérateur Gilles et surtout, bon retour, merci beaucoup. Ça fait 3 semaines que vous m'avez beaucoup manqué. Pour le thème du jour, franchement, je me demande ce que les Africains ont fait au bon Dieu, ou bien c'est une malédiction. Sinon, pourquoi depuis plus de 60 ans, on n'arrive même pas à nous unir? Pire, ce sont nos frères noirs d'Afrique, les esclaves de salon qu'on utilise pour nous diviser. Vraiment difficile à comprendre. Courage, surtout à l'AES, c'est bonne émission. C'est Arthur Ouedraogo qui nous écrit depuis Hambourg. C'est en Allemagne. Oui, je reste en Allemagne. Bonjour le plateau, grand merci aux deux combattants infatigables, à savoir l'ambassadeur et Luc, Gilles, le meilleur journaliste qui attrape de gros morceaux. Merci pour ton retour, merci infiniment. Sur New World TV, le forum est la seule émission réservée aux vrais combattants pour l'intérêt des Africains. Alors, pour vous remplacer, essayez de nous envoyer quelqu'un comme vous qui combattent pour les Africains et pour éviter aussi des questions qui embêtent des invités. En ce qui concerne l'AES, le combat sera rude, mais la victoire sera pour ceux qui combattent pour l'intérêt général. Nous sommes à la fin d'un cycle et les choses vont changer positivement pour l'Afrique. Merci. Signé Taïbou Abdoulaye depuis l'Allemagne. Bonjour New World TV, mes salutations, mes meilleures salutations à vous Gilles et à nos deux grands panélistes, Luc Abaki et notre papa Sogoyou Kegewe. Je pense que les trois dirigeants de l'AES doivent être vigilants. Les impérialistes ont beaucoup de canaux de division, surtout de faire attention aux apatrides de l'intérieur de l'AES. Abdul Razak, Nigérien, résident aux Émirats Arabes Unis. On nous écoute de par le monde entier. Ouais. Je pars maintenant pour les États-Unis. Oui, c'est Samaya. Depuis New York, bonjour New World, bonjour, vaillant soldat de la communication. Ce monde est dirigé par des gens indignes. Regardez le mode opératoire des impérialistes à s'unir derrière l'Israël pour défendre le faux et leur habileté à désunir les Arabes et les détruire pays par pays quand ils veulent. Aujourd'hui, ils veulent détruire le Togo juste pour ne pas le voir dans l'AES. Et la jeunesse togolaise doit savoir interpréter l'élan de ce soi-disant besoin de changement. Regardez les dernières sorties du gouvernement togolais. Ça a mis la peur dans la tête des impérialistes. La Corée du Nord l'a compris lorsque Trump a voulu jouer aux bons amis en se déplaçant en Corée du Nord. Ils se sont laissés avoir. L'Iran s'est fait avoir avec cette histoire de négociation et s'est fait bombarder. L'AES va réussir. Samaya depuis New York aux États-Unis. Je vais prendre la France et puis vous laisser réagir. Bonjour le plateau de New World Forum, c'est Cyril depuis Paris. Ne dit-on pas que lorsque l'argent parle, la raison se tait? Malheureusement, cette vérité n'épargne pas l'Afrique. Je me souviens des cours d'éducation civique que nous recevions à l'école primaire au Togo. N'est-ce pas le moment de repenser et d'élargir cet enseignement à l'échelle panafricaine? Bonne fête des pères à tous les papas. C'est Cyril qui nous écrit depuis Paris. Bonne fête à vous, un cher papa. Je sais que vous l'êtes, Luc et Sogoyou, et peut-être moi-même. Hein. Nous, on a dépassé papa, on est à grand-papa.
Mais grand-papa est d'abord père. C'est la fête des pères, pas des grands-pères. Bonjour la grande famille du forum, toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. Walker Ngamukuba Botilabe. Si l'AES se disloque, l'Afrique est encore partie pour plusieurs années malheureusement, mais je ne crois pas à cette rumeur. Merci de nous écouter depuis Mexico. Salut Gilles, je salue vos invités. Question, qu'attend le Togo pour dénoncer les accords coloniaux? Ah, ça c'est une question à laquelle seuls nos dirigeants pourront répondre. Mais la vérité c'est qu'on doit arriver vers là. C'est-à-dire qu'aucun pays africain aujourd'hui, en ce 21e siècle, ne peut avoir la prétention de se construire par lui, d'assumer sa souveraineté, sans justement travailler pour défaire ces nœuds coloniaux qui nous engluent dans une forme d'attentisme et dans une léthargie qui explique que jusqu'à présent, on a du mal à décoller, on a du mal à avoir une voix qui porte au plan international. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes très engagés aux côtés des pays de l'AES, parce qu'ils ont fait des choix politiques lucides. Ils ont pris des décisions qui montrent qu'ils ont l'audace et qu'ils ont une rage d'aller de l'avant et de se construire par soi. Et donc, à partir de ce moment-là, si les États de l'AES réussissent, je pense que les autres n'ont pas d'autre choix que de suivre. Mais il est justement de la responsabilité de nos dirigeants de comprendre qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vers là précisément. Excellent. Il faut abolir les accords coloniaux. Le plus tôt était même le mieux. C'est-à-dire que, et le premier, il faut sortir du franc CFA. D'ailleurs, c'est l'envie de sortir du franc CFA qui attise davantage la haine des colonisateurs contre les pays de l'AES. Il faut sortir du franc CFA, il faut abolir les accords coloniaux. D'abord, il faut sensibiliser nos populations. J'ai demandé ici un jour, pourquoi on n'irait pas dans les universités, même dans les lycées, pour lire les accords coloniaux là, à la jeunesse et leur faire comprendre pourquoi les gens se battent. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Et le fameux code noir, qui n'a jamais été aboli depuis le temps de Louis XIV. Donc, le fameux code noir, qui n'est que, disons, le père ou le grand-père des accords coloniaux, qui sont le père du franc CFA. Si on ne sort pas tous ces nœuds de vipères autour de nos cous, je ne sais pas comment nos pays vont avancer. Le code noir qui dit par ailleurs que son Excellence Ogoyou Kegeo est un bien meuble. Oui. Mais qu'est-ce que tu crois? Oui. Ils ont fait fort quand même, Luc Abaki. Il faut sensibiliser les jeunes. Ils ne sont pas Luc Abaki est bien meuble. Ça dit qu'en fait, c'est ce qu'ils ont réussi. Il faut sensibiliser la jeunesse. Il faut que les gens sachent de quoi on parle. Ça ne doit pas rester une histoire entre initiés. Le code noir, les accords coloniaux, ce n'est pas une affaire entre initiés. Normalement, même depuis le CP0, là, on devait dire aux enfants comment les Blancs vous voient. Voilà, oui, ce qu'ils pensent de vous. Oui, voilà. Justement, parce qu'ils ont réussi. En fait, vous avez parlé quand même des créneaux par lesquels les impérialistes arrivent justement à nous fissurer, etc. Voilà un des éléments. C'est-à-dire qu'il faut amener, ils ont réussi à amener l'Africain à renoncer au sacré, à sa propre identité. Et donc, une fois que tu doutes de toi-même, tu es fissuré de l'intérieur, ça veut dire que tu es vulnérable à tout ce qui vient de l'extérieur. Précisément, c'est ça la vérité. Quand l'ambassadeur dit qu'il faut sensibiliser les gens, etc., il faut encore des gens qui ont du contenu, qui se sont appropriés cette réalité et qui ont compris qu'il faut construire un nouveau narratif et qui se mettent à ça. Et mais lorsque vous avez cette conviction et vous n'avez aucune marge de pouvoir pour pouvoir organiser la société de cette manière, il y a un problème. Voilà pourquoi nous interpellons nos dirigeants à chaque fois pour qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité historique dans le changement du narratif, dans la reconfiguration du mental du citoyen africain, de sorte que chaque citoyen comprenne qu'il appartient à un écosystème qu'il doit défendre absolument sur la base des valeurs qui nous sont propres. Voilà le vrai enjeu. Un message de l'Italie maintenant. Bonjour Nokobanka. C'est notre ami Kobanka qui nous écrit. Bonjour Niwot TV et bonjour Gilles. Et Luc Abaki, notre cher papa Sogoyou Kegewe, merci beaucoup pour l'éveil de conscience chaque dimanche. Pour le thème du jour, pour moi, les peuples de l'AES adhèrent à cette union et avec les dirigeants actuels, l'AES va continuer son chemin. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais pas un grand risque de dislocation à mon avis. Message signé Kobanka, un citoyen
des pays, des hommes intègres depuis l'Italie. Buona giornata à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Mon cher match est là. Oui, ça me réjouit le cœur. Maglibé Machatom en personne. Salut Gilles, salut le plateau. Pour compléter les propos du doyen Sogoyou par rapport à la loyauté, au respect du chef en Afrique, je dirais ceci. Chaque peuple mérite son chef autant que chaque chef mérite son chef. Son peuple. Oui, son Il veut peuple. dire, sûrement. Autant que chaque chef Mérite mérite son son peuple. Voilà. Partout au monde, l'incivisme des citoyens dépend des dirigeants, avec des adversaires et même des ennemis à l'interne comme à l'international. Personne n'a osé manquer du respect au père de notre nation. Le général Yadema, ça tient surtout du charisme, de l'exemplarité, du sens de responsabilité de l'autorité elle-même. Interrogation, pourquoi on agit avant de réfléchir à présent? Maglibé Machatom depuis les pieds de mon Barbabassa. Mbote à Gilles et à toute l'équipe de New World, mes hommages respectueux à Papa Sogoyou et à Tonton Luc. Merci pour vos entretiens enrichissants, notamment ceux avec Nathalie Yamb et le ministre Abdoulaye Diop. Ce serait une belle continuité de les élargir à d'autres figures majeures de l'Afrique en pleine renaissance, économie scientifique, chefs coutumiers, entrepreneurs, agriculteurs. Vous révélez un visage souvent ignoré de notre continent. Concernant le sujet du jour, les paroles de nos aînés, en particulier celles de Papa Sogoyou, rappellent la profondeur des divisions africaines. Il est inquiétant de constater combien la soumission aux néocolonialistes est devenue, pour certains Africains, presque une bénédiction. C'est comme cela que je comprends les mots du président Traoré. Trahir l'un des trois, c'est nous trahir tous. Question, et si l'AES n'était pas qu'un projet régional, mais le début d'un modèle continental, une Afrique qui cesse enfin de se trahir pour s'unir, se protéger et se construire par elle-même. Oui, malgré, disons, l'arrivée de l'AES a privé beaucoup de gens de leur beefsteak gratuit. C'est-à-dire que ce qu'on mangeait gratuitement depuis plus de 100 ans, bon, on leur a privé de ça. Et les gens qui mangeaient gratuitement veulent récupérer leur beefsteak. Mais ce n'est pas ça seulement qui les fait agir. Parce qu'ils se disent, si on laisse prospérer l'AES, les autres vaches à lait qu'on a dans la région risquent de nous échapper. Si elles nous échappent, adieu. Comment on dit? Adieu quoi, le lait qui, avec la laitière et le pot de lait, tu connais la récitation là? Donc si ces vaches, les dernières vaches qui nous restent dans nos enclos là, si on laisse l'AES, ces vaches vont prendre exemple sur eux et demain nous les perdrons et ce sera la catastrophe. Moi, si je reste optimiste sur la pérennité de l'AES, c'est que ceux qui veulent déstabiliser l'AES, on les connaît et ils ne sont pas cachés. Eux-mêmes sont menacés de déstabilisation par d'autres pays, d'autres puissances. Aujourd'hui, chacun dans ce monde se protège la tête. L'Iranien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il appelle ça les gouverneurs chiens. Il a parlé des gouverneurs chiens. Et c'est les gouverneurs chiens qui déstabilisent l'Afrique. Et il a menacé. Le Nord-Coréen, lui, tous les jours, il menace. J'ai l'impression que chaque matin, c'est une bombe nucléaire qui lui sert de cure-dent. Donc, tous ces gens-là, ceux qui nous menacent sont menacés aussi. Et il restera à savoir où va commencer la déflagration. Nous, on n'a pas de bombe nucléaire ici. Personne n'aura envie de venir nous cramer avec des bombes nucléaires. Mais ceux qui s'amusent, parce qu'ils savent qu'ils ont trouvé des Africains exploitables par le Code noir, exploitables par les 11 accords coloniaux, exploitables par le franc CFA. Notre ami qui a appelé d'Italie là, dit bonjour à ta première ministre Giorgia Meloni parce qu'elle nous aide à combattre le franc CFA. Elle est une dirigeante très, 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 très courageuse et dis-lui bonjour. Donc, tous ceux qui nous combattent à cause de leurs privilèges sont aujourd'hui aussi pourchassés par d'autres pays qu'ils ont eu l'imprudence de provoquer. Parce que les pays qui les pourchassent ne leur cherchent pas querelle, c'est eux qui vont provoquer les gens. Si le lion dort et que toi-même tu vas lui gratter les dents, quand il va se réveiller, il va te manger avant de commencer à réfléchir. Un message des États-Unis, si l'AES a des difficultés, c'est sans doute parce qu'ils ont des problèmes internes et qu'ils refusent de faire face à ces problèmes, plus précisément au Niger et au Mali, en termes de gestion et de justice. Leur grand handicap aujourd'hui, on ne peut pas vouloir redresser un pays avec les mêmes personnes qui l'ont détruit. Les peuples souffrent toujours d'une soif de justice. Merci pour votre contribution. Non, il faut reconnaître que ce n'est pas facile quand même de changer les habitudes. On dit bien que l'habitude est d'une seconde nature. Ni de remplacer tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez, un pays comme le Mali,
qui a vécu pendant longtemps sous les géoles, en tout cas sous la coupole de la France, avec des dirigeants qui étaient complètement acquis à la cause de la France, avec des habitudes qui sont fortement ancrées. Lorsqu'un visionnaire comme Assimi Goïta vient au pouvoir, il a besoin d'abord des gens d'expérience, il a besoin aussi d'implémenter sa nouvelle vision, etc. C'est tout et puis le territoire, c'est plus de 1 200 000 et quelques mille kilomètres carrés. Donc, et beaucoup de populations éparpillées de gauche à droite. C'est un travail de fond et de longue haleine. Je comprends évidemment qu'il puisse y avoir des difficultés aussi bien au Niger qu'au Mali parce qu'il n'y avait pas eu un travail préalable comme c'est le cas au Burkina Faso avec Thomas Sankara qui a déjà impulsé une dynamique à laquelle se greffe aujourd'hui la philosophie, la vision de Ibrahim Traoré. Et donc je comprends que cette difficulté-là de ces dirigeants, mais il est vrai qu'à partir du moment où ils ont impulsé cette nouvelle dynamique, nous sommes heureux de constater que, en tout cas, la majorité des Maliens se sont mobilisés autour. Maintenant, les difficultés internes, il faut vraiment y faire face. S'il y a la corruption, s'il y a l'injustice, s'il y a les clivages, etc., travailler chaque jour à les minimiser et faire en sorte que chaque citoyen se sente concerné et sache en même temps qu'on est en train de construire un écosystème dans lequel il peut être à l'aise, sa compétence pourra jouer et son savoir-faire aussi. Voyez, j'allais rebondir encore sur l'intervention de l'ambassadeur tout à l'heure pour dire oui, les impérialistes qui nous attaquent, qui nous provoquent, qui tentent de nous disloquer, etc., sont en situation de faiblesse aujourd'hui. Et c'est les bombes qui parlent là-bas. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous autres devons faire pour contrer tout ça? C'est notre réorganisation. C'est l'exaltation des valeurs, de l'unité, de la solidarité, de la complémentarité. Tout ce qui est inhérent à la nature humaine et qui permet justement à l'humanité d'évoluer. Voilà pourquoi nous implorons nos dirigeants à faire en sorte à être des dirigeants visionnaires, à travailler véritablement avec une certaine forme d'empathie, un engagement résolu pour la cause de l'être humain. Parce que c'est à partir de l'être humain qu'on crée la dynamique de l'évolution, qu'on peut animer le monde, qu'on peut faire tout. Tant que les choix politiques opèrent, nos dirigeants ne sont pas axés sur l'épanouissement de l'être humain, l'épanouissement intellectuel, l'épanouissement physique, moral, etc., ils vont rater le coche. Et de ce fait-là, ils seront vulnérables à toutes les formes d'attaque possibles. Et ce sera toujours déplorable, parce qu'on est appelé à évoluer. Luc, tu as parlé tantôt de la corruption. Quand Absolument. Tu parlais du Mali, du Niger, oui. On dirait que tu as l'intention de tolérer la corruption quelque part. Le Mali, le Niger, ils sont venus trouver des situations de corruption. Justement, leur mérite réside dans le combat contre cette corruption. Absolument, oui. Et tu sais, la corruption est la mère de toutes les autres dérives. La corruption crée la misère. La corruption crée les frustrations. La corruption crée la colère. Et surtout, quand la corruption n'est pas réprimée, elle n'est pas sanctionnée. S'il y a un corrompu, s'il n'est pas sanctionné, on dira qui a 1000 corrompus, puisque ça ne coûte rien d'être corrompu. Si un seul corrompu vole 1 million, on dit qu'il a volé 100 milliards, puisqu'il n'a jamais été jugé, il n'a jamais été inquiété. Il faut réprimer la corruption. Et comme on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque homme ou femme capable de se laisser corrompre, mais dès lors qu'on a la preuve qu'elle s'est corrompue, on doit juger la personne. Et Ibrahim Traoré a jugé des gens qui ont empoché, je ne sais pas combien, 3 milliards, et d'autres sont... comme Assimi Goïta aussi. Voilà. Parce que si vous ne les jugez pas, si vous ne réprimez pas la corruption, vous, le chef, on va vous l'attribuer. On va dire que c'est vous qui êtes corrompu. Si le corrompu est à l'aise avec toi, ça veut dire que, chef, toi aussi tu es dedans. Ça permet même aux mauvaises langues de dire, quand j'ai pris, je n'ai pas mangé seul. Voilà. On a déjà entendu ça quelque part. Quand j'ai pris, je n'ai pas mangé seul. J'ai eu envie de vous mettre une belle chanson là-dessus, mais je n'ai pas une belle voix. Ce qu'il dit est d'autant plus vrai que le dirigeant doit toujours avoir la conscience que ce qu'il gère ne lui appartient pas. C'est le bien commun, c'est le bien du peuple. Sa mission est de veiller à la répartition équitable et juste justement de cette ressource-là. Maintenant, si dans votre casting, vous avez choisi quelqu'un pour une mission précise, et dans la mise en œuvre de cette mission-là, au lieu d'œuvrer
pour que la vision que vous voulez implémenter soit matérialisée, il vient détourner justement ce que vous avez comme bien commun. Et vous êtes complaisant, vous ne le punissez pas. Ça veut dire que vous êtes complice. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas compris votre responsabilité et votre redevabilité vis-à-vis de vos citoyens. Et à un moment donné, si ces derniers se révoltent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas l'eau, parce qu'ils n'ont pas d'infrastructures sanitaires, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures éducatives, mais vous n'allez pas accuser quelqu'un d'autre, malheureusement. Bonsoir, je suis un stagiaire nigérien résident en Algérie. Je vous suis depuis longtemps en différé et c'est ma première fois d'être avec vous en direct. Son message est long, hein. Je lui fais cette faveur parce que c'est la première fois de le lire. Cher Père, son Excellence, ambassadeur et grand frère Luc, nous vous remercions avant tout propos pour votre contribution, le travail acharné, inlassablement, afin de mieux éveiller l'esprit africain, sans oublier le journaliste Gilles et New World TV, qui sert de plateforme d'éveil d'esprit dont l'Afrique a besoin comme en jamais, qui a intérêt à s'unir ou bien elle se fait dévorer un à un par la façon la plus sanglante que l'esclavage. Je pense que son Excellent Ibrahim Traoré, IB, parle d'une analyse globale de l'Afrique et non de l'AES en particulier. Dans l'AES, nous avons enregistré des avancées hors pair en termes d'union. L'AES évolue de façon galopante. Je m'exprime en tant que citoyen de l'AES. Nos dirigeants ont le soutien populaire de leur peuple au point où vous ne pouvez pas imaginer à partir de votre plateau. Pour preuve, les impérialistes, à travers leurs médias, font croire au monde que rien ne va dans les armées de l'AES, sauf qu'ils oublient de vous dire que la jeunesse de l'AES s'est mobilisée à jamais pour aller mourir pour leur patrie. Tout récemment au Niger, l'enrôlement d'intégration des jeunes dans la garde nationale, des jeunes fonctionnaires matriculeux ont postulé. L'extraordinaire est que dans certaines communes ou une dizaine d'États, une dizaine étaient demandées, des centaines ont postulé. De ce fait, en conclusion, leur propagande ne va jamais marcher dans l'AES. Vive l'Afrique, vive l'AES, vive le Togo, vive l'Afrique libre. En ce qui concerne le Togo, je fais le Togo depuis mon bas âge. Je n'ai jamais vu un peuple d'hospitalité mieux que les Togolais. Donc le fait que le président togolais soit solidaire avec l'AES est incarné dans sa culture. Et d'ailleurs, je le trouve plus audacieux que nos dirigeants de l'AES à l'époque. Nous nous souvenons du discours du ministre chargé des Affaires étrangères du Togo au 78e congrès de l'ONU. Il était sans ambiguïté si toute la CEDEAO avait compris de la même manière que le Togo, l'Afrique est déjà sauvée, mais très malheureusement. Merci de votre riche contribution. Il a parlé des évolutions de l'AES. Il faut quand même remarquer qu'ils ont fait des pas importants ces derniers temps. Absolument. Ils ont désormais un drapeau commun et même un hymne. Moi, je suis tenté même de dire que le plus dur est derrière les pays de l'AES. C'est le début qui avait été difficile et on avait pensé que c'était de la folie, que d'oser affronter les puissances occidentales, commencer à assumer son identité, etc. Aujourd'hui, les pays de l'AES, après avoir mis en place leur confédération, sont en train de faire des pas décisifs. Non pas seulement sur le plan de la défense, mais sur le plan aussi de la diplomatie et du développement. C'est récemment que nous avons parlé de la banque de la Confédération d'investissement et de développement. Et cette banque-là sera un instrument qui permettra de financer les infrastructures et les projets ambitieux que nourrissent les trois États. Donc, c'est pour dire qu'en fait, à partir du moment où le travail de base a été fait, qui est d'ailleurs le plus dur, c'est-à-dire mobiliser les consciences autour d'une nouvelle vision, d'une nouvelle façon de faire. Une fois que la population, les peuples des trois pays ont compris cela et y adhèrent, ça veut dire que la voie est ainsi faite. C'est vrai, les conspirateurs sont là. Ils vont vouloir piquer quelques traîtres, etc. pour ralentir cet élan. Mais le travail de base ayant été fait et cette conscience-là étant focalisée, ça veut dire qu'il ne reste qu'à dérouler justement le reste de la vision pour aboutir justement à un résultat très probant, très prometteur et très constructif pour l'ensemble des citoyens de ce pays. Ils ont fait vraiment des pas, ils ont construit, ils ont réformé leur armée et leurs résultats sont en train d'être visibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des cas d'incursion des terroristes, mais on n'en parle pas autant qu'on en parlait il y a de cela 2 ans ou moins. Donc c'est pour dire que le chemin est en train d'être fait et il ne peut qu'aboutir à un résultat intéressant simplement parce qu'il y a la mobilisation des consciences et tout le monde est justement déterminé pour cette cause-là. Je salue le trio indéboulonnable de New World Forum. L'AES est aujourd'hui l'espoir des populations des 3 pays fondateurs et surtout
l'espoir de tout Africain conscient de son destin. En conséquence, aucune blague de mauvais goût ne doit être tolérée dans et envers cette confédération. Les 3 dirigeants, nos héros, doivent être impitoyables vis-à-vis de tout traître approuvé. Tous les moyens sont bons pour massacrer la traîtrise, pour que les efforts triomphent. Nous les soutenons pour cela. Bravo à Ibrahim Traoré et aux autres dirigeants de l'AES pour la vision, le courage et l'action de tous les jours. Bravo à New World pour le travail d'éveil des consciences. Bonjour, Monsieur Gilles, je serai à la conférence Mansa à Lomé. Dans 2 semaines, je passerai saluer mon doyen Sogoyou avant de rentrer. Léopold Cotonou au Bénin, ce serait un grand plaisir. Mais ce serait un vrai plaisir de vous voir. Une grande compétition s'ouvre de nouveau aujourd'hui sur New World, la Coupe des Confédérations. Je sais que vous n'êtes pas du tout fan de football. Bon, nous, on est mais je vous l'annonce pour vos amis, nous, on pour est ceux qui des nous Évala. suivent. On est fan des Évala. La Coupe des Confédérations, c'est à suivre sur New World. Ça commence quand déjà? Aujourd'hui, voilà. Ah bon? Oui. Voilà, donc on À est quelle pas au heure? courant. On va essayer de suivre. Hein? Bon, voilà. Excellence veut suivre le match. Non, on s'en tient au sujet sérieux. Le premier match de sa vie. Les défis en Afrique sont sérieux. Bonjour New World, je suis Tili Datian de Koumassi au Ghana. Depuis presque 6 mois maintenant, nous avons les images, mais le son ne vient pas. Pouvez-vous venir à notre aide? Je vous écris. Je vous donnerai les consignes. N'oubliez pas de me relancer après cette émission pour que je vous dise ce qu'il faut faire exactement. Bonjour panel et aux illustres invités. Bonne messe ce dimanche. S'il vous plaît, est-ce que l'Africain voit ce qui se passe autour de nous et qu'il fasse faire taire tout au profit d'un intérêt commun? S'interroge ce téléspectateur. Un autre bonjour, cher ami Gilles. Bonjour, chers amis panélistes. Pour déstabiliser les États de l'AES, il faudrait qu'un pays voisin ose déclarer ouvertement la guerre à l'un d'eux sous l'impulsion des forces impérialistes, mais qu'un tel acte soit tenté et ce pays se verra aussitôt rejeté par sa propre population et banni par l'ensemble des peuples africains. Quant aux suppôts internes, ils sont désormais bien maîtrisés, y compris sur le plan de la communication. Par conséquent, l'AES a encore de beaux jours devant elle pour consolider et pérenniser la véritable vision africaine. Salifou depuis Bruxelles, en Belgique. Un message du Niger tout de même que nous dit le Niger. Bonjour New World TV, je salue les 2 grands panélistes de l'émission et son modérateur tout simplement. C'est juste un message d'encouragement. Je pars pour les États-Unis maintenant. Bonjour Monsieur Gilles Bocon et vos 2 excellents invités. Je vous remercie pour le thème d'aujourd'hui. Chapeau à Monsieur Sogoyou et à l'autre débatteur, Luc Abaki, pour leurs analyses pertinentes et leur hauteur de vie. Le problème de l'Africain et son manque de patriotisme et de solidarité. Jusque-là, l'homme noir n'a pas encore compris que c'est l'union qui fait la force. Il est temps que nous nous réveillions et regardions autour de nous. Aujourd'hui, Israël attaque délibérément certains pays sans qu'on entende une condamnation des grandes puissances. Ceci est une preuve irréfutable de la solidarité entre ces pays africains. Réveillons-nous, sinon nous resterons les éternels colonisés de ce monde. De la part de Abdoul depuis New York, plus 39 maintenant. Bonjour Monsieur Gilles et les invités formidables qui méritent d'être bien gérés. Surtout, les Africains ont beaucoup de travail à faire sur ce point-là. Car on nous a lavé les cerveaux et aujourd'hui, nous-mêmes, on continue de faire la même chose. Moi, personnellement, je pense qu'on a besoin d'une révolution culturelle à l'africaine. Chaque pays africain doit se retrouver d'abord, doit retrouver ses origines avec des valeurs profitables. En disant cela, ça ne veut pas dire qu'on doit retourner à l'état de bronze ou préhistoire, mais plutôt de prendre ce qui nous identifie et nous est favorable chez nos origines et apprendre l'histoire contemporaine. Mes sincères salutations à mon papa, l'ambassadeur, et le grand frère Luc Abaki. C'est Djibril Sissoko, citoyen de l'AES, résident en Italie. Beaucoup de messages d'Italie aujourd'hui. À propos de retourner à l'âge de bronze, non. Quand on parle des traditions, on ne parle pas d'un retour en arrière.
Le pays le plus technologiquement développé dans le monde aujourd'hui, c'est le Japon. Mais le Japon est dans sa croyance originale. Il pratique le shintoïsme, où ils ont beaucoup de divinités, comme dans nos milieux, disons, animistes africains. Mais c'est les plus développés aujourd'hui. Donc, il ne faut pas opposer, comment on dit, retour à nos traditions, à progrès technique. Non. Au contraire, si nous retournons à nos traditions, nous connaîtrons un meilleur progrès technique. Nous ferons comme les Japonais l'ont fait, comme les Chinois l'ont fait, comme les Coréens l'ont fait. Quels pays sont aujourd'hui plus développés qu'eux? Voilà. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est question de la restauration de nos valeurs identitaires. Parce qu'il n'y a pas un seul peuple au monde qui puisse évoluer sans s'appuyer sur quelque chose de sacré, sans une discipline autour de certaines valeurs. C'est ça la vérité. Or, la réalité africaine aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine acculturation. Il y a un affaissement de nos valeurs. Et il n'y a même plus d'identité propre aux citoyens africains. Lorsque aujourd'hui je dis je suis togolais, je m'identifie par rapport à quoi? Parce que normalement, il doit y avoir une fierté togolaise à partir de laquelle je me définis. Voyez-vous, on dit Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Ça a été intégré comment? C'est par la vision de Thomas Sankara qui a cultivé ça. Et donc, tous les citoyens burkinabés savent qu'ils ne peuvent pas renoncer à l'intégrité. Ça veut dire qu'en tout état de cause, dans la gouvernance de nos États aujourd'hui, nos dirigeants doivent comprendre qu'ils doivent choisir des repères essentiels et mobiliser des consciences autour de ces repères-là, de sorte que nous puissions nous définir par rapport à cela. Aujourd'hui, il n'y a aucune limite. On n'a aucun sens du sacré, on se permet tout, on est dans l'orgie, dans la dépravation des mœurs, etc. Dans un tel contexte, il y a une démobilisation des énergies et on ne peut construire rien de durable et de pérenne dans un tel contexte. Voilà. Désormais, quand l'Occident, en particulier la France, quand la France doit avoir encore les ressources minières de l'AES, ce serait bel et bien à travers la télévision, hein, car les choses ont changé. Désormais, les décisions se prennent à Ouaga, Bamako et Niamey et non à l'Élysée, nous dit ce téléspectateur. En termes clairs, si l'AES a des difficultés, c'est sans doute parce qu'ils ont des problèmes internes, nous disait ce téléspectateur. C'était déjà lui peut-être. Je crois, hein, en termes clairs, la corruption et l'injustice persistent toujours et on refuse de sanctionner ceux qui ont déposé l'État, qui ont dépossédé l'État des milliards alors que les voleurs de poulets sont en prison, ce qui frustre les peuples. Excellence Sogoyou l'a expliqué en long et en large. Mais écoutez, la corruption, elle est partout. Le voleur de poulet, il va donner combien à qui pour l'aider? Si tu veux des milliards, tu sais à qui faire une enveloppe pour qu'il t'aide. C'est ça le problème. Donc, il est plus facile à un voleur de poulet de se retrouver en prison qu'à un voleur de milliards. Voilà. Bonjour, autorité du plateau de New York TV, c'est M. Diato Bilalio Frédéric depuis Palimé. Palimé, c'est au Togo. Je voudrais vous jeter des fleurs pour des informations que vous nous apportez dominicalement. Je voudrais savoir pourquoi, malgré la présence des Wagner doublée de celle de l'armée régulière du Mali et tout récemment le relais des Wagner par Africa Corps, Tenzawaten du Mali reste toujours sous contrôle de l'Algérie, étant donné que c'est la porte d'entrée des terroristes nourris et blanchis par l'Algérie. Non, mais c'est un travail immense. Je pense que c'est récemment qu'on a parlé du drone malien abattu méchamment, cruellement par l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie étant dans cette posture qui consiste à protéger justement les terroristes et qui sert en même temps de base arrière pour ces terroristes-là, eh bien, l'Algérie voit la montée en puissance du Mali comme une menace. Voyez. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, ces terroristes-là sont encore dans cette zone-là, c'est parce que justement, ils ont un appui déterminant de l'armée algérienne, en tout cas de l'État algérien, et à partir de ce territoire-là, ils viennent faire des incursions incessantes sur le territoire malien. En tout état de cause, je pense que le travail qui est en train d'être fait, aussi bien à Tezawaten que dans la zone des trois frontières, est un travail perspicace, sérieux et rigoureux. Et au bout de compte, ces terroristes-là vont finir par déchanter, même si on sait qu'ils sont nourris, alimentés, équipés régulièrement par les impérialistes
et les complices donc, dans la sous-région, parce que justement, on ne veut pas que ces pays-là retrouvent la stabilité, construisent leur économie et donc de finir par s'assumer par eux-mêmes. En tout cas, je pense que le résultat, c'est qu'un jour, on ne parlera plus du terrorisme. Bonjour Niwoti, mes meilleures salutations à vous, Gilles, et à nos deux grands panélistes, Luc Abaki, à notre papa Sogoyou Kegewe. Je pense que les trois dirigeants de l'AES doivent être vigilants. Les impérialistes ont beaucoup de canaux de division, surtout faire attention aux apatrides de l'intérieur de l'AES, Abdul Razak, nigérien, résident aux Émirats arabes unis. Un message du Bénin maintenant. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. On peut aller chercher Jésus-Christ pour venir diriger l'Afrique. L'Africain va toujours avoir des arguments pour critiquer. Les Africains ont déjà vu le développement dans les autres pays. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés à ce niveau. Malheureusement, avant d'avoir le bonheur, il faut souffrir d'abord. Nous, la jeunesse africaine, nous sommes les plus paresseux du monde et nous rejetons toujours le tort sur nos dirigeants. Tant que les dirigeants africains n'adoptent pas le système dictatorial pour changer la mentalité des Africains, l'Afrique ne va jamais se développer. La personne qui réclame la bonne gouvernance oublie lui-même que dans sa propre maison ou dans son entreprise, lui-même dirige mal, mais il réclame pour les autres. C'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Oui, mais attends, la jeunesse africaine, il faut lui apprendre à travailler. Je vous ai dit ici tantôt qu'il n'y a pas une base commune d'éducation des jeunes Africains. Chacun grandit comme ses parents étaient. Ils n'ont pas une base commune. Donc, le sacrifice, l'effort. Hein, mais si un père réveille son fils à 4 h du matin pour aller au champ avec lui, pour aller entretenir les moutons, les poules avec lui, l'autre père demande à son fils de dormir jusqu'à 9 h. Demain, quand ils seront dans la vie active, comment tu peux harmoniser les comportements entre ces gens? Où est la discipline? Tu n'auras jamais la discipline parce que celui qui se faisait réveiller à 4 h par son papa, quand il arrive en ville, il veut plutôt vivre comme l'enfant qui dormait jusqu'à 9 h. Donc, c'est ce désordre-là. Mais comment vas-tu, quelle dictature, comment tu vas l'installer? On sait ça, que des dirigeants disciplinés peuvent implémenter la discipline dans leur pays. Et si tu es discipliné aussi, on ne te laisse pas faire. À l'intérieur de ton pays, même on ne te laisse pas faire. Parce que le laisser aller profite à beaucoup de gens et surtout profite à la corruption. Non, je crois que c'est une question de pouvoir. Vous voyez quelqu'un comme Kadhafi, il était un dictateur, mais il a développé son pays. Le minimum vital était là. C'est un travail de fond qu'il faut faire. On ne devrait pas être président qui veut. Mais il faut savoir que quand tu es dans le fauteuil présidentiel en tant que dirigeant, tu as une responsabilité historique. Tu dois prendre des décisions et à faire en sorte à mobiliser des gens qui sont là pour cette cause-là. Voyez, aujourd'hui, on a des royaumes comme le Maroc, mais le Maroc, on va dire, le souverain, il décide, etc. Mais le peuple est épanoui. Il y a la discipline. Si le dirigeant ne donne pas le là, s'il ne crée pas les conditions, l'écosystème qui permet à tous les citoyens de comprendre les valeurs autour desquelles il doit travailler, mais je pense que c'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, vous avez vu les milliards qui sont engagés dans le secteur du développement, de l'agriculture, etc. Il les a trouvés où? Alors qu'il n'y a plus de financement extérieur, il n'y a plus d'appui budgétaire, etc. C'est dire que la nouvelle dynamique là a fait qu'il y a des consciences qui se sont mobilisées. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous parlez à tort et à travers, dans un pays qui est en guerre, on vous prend, on vous amène au front, vous regardez de près, vous vivez la réalité, vous revenez plus discipliné et vous devenez la personne qui défend plus la cause de la guerre en question. Vous voyez? Donc c'est une question de leadership, c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement et de vision des dirigeants eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur donne l'argent de l'État pour qu'ils puissent... Bonjour le plateau, coucou spécial à notre baobab du Sahel. La situation de l'AES dans l'avenir serait semblable à celui de l'Iran aujourd'hui parce que les Occidentaux, depuis des siècles, aiment prendre les richesses des autres gratuitement. C'est surtout le sous-sol iranien qui est visé et le malheur de l'AES, comme certains le disent haut et fort, c'est son sous-sol. Alors le doyen Sogoyou Kegewe peut nous aider à comprendre comment décoloniser la mentalité du noir qui pense toujours que c'est l'Occident qui viendra nous sauver un jour. L'ancien Traoré. J'ai souvent parlé ici, décoloniser la mentalité du noir, c'est une tâche herculéenne.
Parce que je vous ai toujours dit ici, c'est une expérience que vous pouvez faire. Hein. Elle est très simple. Achetez du riz, 2 sacs de riz, un de Covier ou de, comment on appelle ça, la région après Afanya, là, où on produit un très bon riz. Là. Agomeglozu? Agomeglozu, voilà, le riz de Covier ou d'Agomeglozu, de Sotobois ou de Mango. Achetez ça, et puis vous achetez un riz, peut-être même un riz fabriqué avec du plastique, hein, venu de Thaïlande. Tu dis à l'Africain de choisir, il prend le riz de Thaïlande, même si c'est du plastique, et il va laisser son riz naturellement bien parfumé. Donc, dans nos têtes là, et on a mis quelque chose. J'ai dit peut-être même c'est dans les vaccins qu'on nous fait dans notre enfance, qu'on nous a orientés à adorer tout ce qui vient du blanc. Sinon, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas nous décoloniser les mentalités. Mais c'est très difficile. Regardez autour de vous, toutes les femmes veulent devenir rouges. Bon, on fait quoi? On va créer une justice pour les fesser, pour les mettre en prison, alors que c'est les hommes qui aiment les femmes rouges. Non, en fait, c'est que sauf Luc Abaki. Hein. C'est une question de communication. Voyez. Si le dirigeant a une vision pour le riz togolais, par exemple, ou local, il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place pour repiquer dans l'esprit du citoyen l'intérêt de manger le riz de Covier ou de Agomeglozu ou bien de Sotobois, etc. C'est une question de communication parce que nous agissons toujours en fonction de ce que nous savons de la vie et de la pertinence des produits qui nous sont présentés. Donc s'il y a une bonne stratégie de communication, on exalte les valeurs endogènes, on exalte la culture de chez nous, etc. Du coup, on finit par comprendre que le meilleur n'est pas ailleurs, mais le meilleur est justement avec nous. Guinée-Conakry, la Siné Traoré. Bonjour le forum, bonjour mes adorables, cela fait un bail maintenant que vous m'avez trop manqué. C'est pareil chez nous également, nous devons nous faire assez de sacrifices, consulter les coris des ancêtres ou tous les moyens possibles. L'AES est la dernière cartouche de l'affirmation du patriotisme en Afrique. Si jamais elle se désolidarise, c'est le chaos permanent en Afrique. Alors ces pays serviront d'exemple pour les autres pays africains. Encore une fois, vous m'avez tant manqué et bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Nancy Traoré. Lui parle des coris, c'est interdit en Afrique, mais malheureusement, ceux qui parlent le plus contre les coris sont ceux qui les pratiquent le plus. Et ils vont consulter les coris, faire leurs choses, et ils reviennent dire aux gens, ah non, il ne faut pas aller chez les charlatans, c'est mauvais, hein, c'est satanique. Alors qu'eux-mêmes, ils sont assis sur le résultat du travail de ces soi-disant charlatans. Alors, donc, les coris, c'est africain. Salut, New World TV, je voudrais... je vous salue, Monsieur Gilles, je salue Papa Kegewe et son co-panéliste, c'est Luc Abaki, c'est Kofi Tano. Depuis la Côte d'Ivoire concernant le sujet du jour. Je trouve que le président Ibé fait de la communication pour que la dislocation arrive. Il faut que le peuple de l'AES se disloque d'abord. Alors, je suis convaincu à 2000% que cela n'arrivera jamais. En passant, je prédis que l'AES sera la première puissance économique et militaire de l'Afrique dans 7 ans. Pourquoi 7 ans? C'est sa prophétie. Non, c'est un délai qu'il a donné. Bah, c'est sa prophétie. Moi, j'avais dit 10 ans. Donc, lui, il est encore plus optimiste que moi. Voilà. Et bah, nous arrivons donc déjà à la fin de notre forum. Il reste encore beaucoup de messages. Peut-être on va recycler certains pour le week-end prochain. Luc Abaki, nous arrivons au thème de notre forum. Oui. Mais ce qui s'y dégage, bah, c'est que pas de risque immédiat de dislocation. Non, c'est clair qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Les pays de l'AES, les dirigeants des pays de l'AES doivent redoubler de vigilance, persévérer surtout dans ce contexte où nos prédateurs, nos conspirateurs, eux-mêmes sont en train de subir des coups sérieux. Il est le moment pour nous de consolider nos liens internes et de montrer que par l'Afrique, les valeurs humaines peuvent être restaurées. Que l'Afrique peut être la locomotive du monde si nous restaurons les valeurs qui sont propres et inhérentes à notre humanité. Et nous allons reprendre notre position en tant que continent leader du monde, comme ce fut le cas il y a plus de 3000 ans. Merci, Luc Abaki. Je suis à Yahweh Manajoel depuis Dougou au Bénin. Merci infiniment pour le travail que vous faites bien. Vous faites à toute l'Afrique, longue durée de vie et de santé de fer à vous. Soyez tous bénis. Merci beaucoup, mon cher ami, depuis Dougou
au Bénin. Excellence, conclusion. Non, en conclusion, l'AES ne tombera jamais quand même. Les trois, Traoré, Assimi Goïta et Tiani, créent l'équilibre. Ils sont sur 3 pieds. Ce qui est basé sur 3 pieds ne tombe jamais. Quoi qu'il arrive, même dans 100 ans, dans 1000 ans, leurs noms seront chantés comme nos immortels. N'en déplaise à ceux qui, pour nuire à l'AES, ont coupé des portions de leur territoire pour donner aux terroristes, pour qu'ils soient proches de l'AES pour semer la pagaille, l'AES ne tombera jamais. Mais ceux qui ne sont pas dans l'AES, là, ils vont tomber tous un à un, quoi qu'il arrive. Parce que l'AES, ce n'est pas les 3 présidents, mais c'est les 3 peuples. Et ces 3 peuples-là donnent envie aux autres peuples de la région de sortir de la dépendance, de la colonisation, de l'humiliation, pour être de vrais hommes et construire une Afrique où tout le monde vivra tranquille. Merci, Excellence Goyou Kegewe. Bonjour le plateau. J'écris depuis Dakar, très content du travail que vous faites sur votre plateau. Que Dieu vous bénisse, puisque le problème des pays de l'AES vient en grande partie des traites internes de ces pays. Ma question est véritablement, que peuvent-ils faire pour les neutraliser dans le contexte actuel? En tout cas, les 3 dirigeants de l'AES doivent trouver une solution définitive aux traîtres, à l'instar de ce que cette même France a fait aussi après la Deuxième Guerre mondiale, nous dit ce téléspectateur. Et puis le dernier, félicitations, très bon débat, bravo à tous les 3 et à toute l'équipe. C'est Nourden Didier Alou, DG d'Africa Dev, qui nous écrit. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. On salue Didier, notre frère. On se retrouvera très bientôt. Et Forum, c'est terminé. On remercie infiniment Emma et Gildas Yamajako qui ont assuré la réalisation de ce forum du jour. Hervé Tatagan, Didier Samon et Sylvain Tata Djigli étaient sur les réseaux sociaux. Merci de votre aimable contribution à tous. À très bientôt.